Bonjour à tous et à toutes. Nous espérons que vous allez bien en ce deuxième mercredi de janvier. Nous avons une question pour vous pour démarrer cette méditation. Sommes-nous seulement des auditeurs ou des acteurs actifs de la parole de Dieu? Jacques chapitre 1, verset 22 nous rappelle: mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Alors, soyons des acteurs aujourd'hui. Amen. De ma vie, en toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer, Père. Peuple de Dieu au bout des ondes, ouvrez grandement vos cœurs. Le psaume 72 est comme un festin spirituel qui nous est offert ce matin. Le roi Salomon, son auteur, nous offre 19 plats délicieux à savourer. Nous allons goûter ensemble aux 3 premières saveurs, les versets 1 à 3 de ce psaume 72. Mais n'hésitez pas à vous resservir. Lisez tout le psaume et laissez-vous rassasier par la parole de Dieu. Frères et sœurs, le psaume 72 nous offre une vision sublime, celle d'un roi, un dirigeant imprégné de la justice divine,
apportant la paix et le droit aux plus vulnérables. Ô Dieu, donne au roi de juger comme toi. Donne ton esprit de justice au fils du roi, qu'il juge ton peuple avec justice et les malheureux qui t'appartiennent conformément au droit. Que les montagnes apportent la paix au peuple et les collines aussi par l'effet de ta justice. Psaume 72, versets 1 à 3. Ces paroles résonnent avec une acuité particulière dans notre monde actuel, celui de l'année 2024 est marqué par tant de souffrances. Pensons aux guerres qui ravagent des nations, aux conflits qui sèment la mort et la désolation, aux populations déplacées, aux familles brisées. Pensons à la pauvreté extrême qui frappe des millions de personnes, les privant de leurs droits les plus fondamentaux. Se nourrir, se loger, se soigner devient parcours de combattants. Pensons aux injustices sociales, aux discriminations, à l'exploitation des plus faibles. Pensons aux crises économiques, écologiques qui menacent notre planète et l'avenir des générations futures. Face à ces réalités douloureuses, le psaume 72 nous rappelle une vérité essentielle. La justice et la paix sont des dons de Dieu, mais aussi des responsabilités qui nous incombent. Nous prions. Ô Dieu, donne au roi de juger comme toi. Que disons-nous? Le roi Salomon prie en mesurant ces termes. Ô Dieu, donne au roi de juger comme toi. Donne ton esprit de justice au fils du roi. Qu'il juge ton peuple avec justice et les malheureux qui t'appartiennent conformément au droit. Que les montagnes apportent la paix au peuple et les collines aussi par l'effet de ta justice. Mais cette prière ne doit pas rester vaine, frères et sœurs. Elle doit nous pousser à agir, à nous engager concrètement pour un monde plus juste et plus fraternel. Comment pouvons-nous, à notre niveau, incarner cette justice et cette paix? En priant avec ferveur. Prions pour les dirigeants du monde afin qu'ils soient guidés par la sagesse et la justice. Prions pour les victimes des conflits et des injustices afin qu'elles trouvent réconfort et espérance. En dénonçant l'injustice, ne restons pas silencieux face à l'oppression, à la corruption, à l'exploitation. Levons-nous pour défendre les droits des plus vulnérables. En agissant avec compassion, soyons attentifs aux besoins de ceux qui nous entourent. Tendons la main aux pauvres, aux malades, aux marginalisés. Partageons nos ressources et notre temps. En promouvant la paix, encourageons le dialogue, la réconciliation et le pardon. Œuvrons pour la résolution pacifique des conflits. Semons l'amour et la tolérance autour de nous. En étant des citoyens responsables, exerçons notre droit de vote. Soutenons les organisations qui œuvrent pour la justice et la paix. Adoptons des modes de vie plus durables. Le psaume 72 nous invite à une transformation profonde
tant personnelle que collective. Il nous appelle à devenir des artisans de paix, de justice, à l'image du roi idéal qu'il décrit. Que l'Esprit de Dieu nous guide et nous fortifie dans cette noble mission. Que la justice et la paix, comme le dit le psaume, descendent des montagnes et des collines et transforment notre monde. Au demeurant, frères et sœurs, ce psaume met l'accent sur le contraste entre la prière du roi Salomon dans le psaume et les réalités actuelles. Nous sommes interpellés par le roi qui met en lumière la souffrance du monde pour souligner l'importance du message divin. Ne nous contentons pas de prier seulement, mais d'agir concrètement pour la justice et la paix. Prions, dénonçons l'injustice, agissons avec compassion, promouvons la paix pour être des citoyens responsables. Nous sommes appelés à un changement profond, tant personnel que collectif. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains chapitre 12, verset 2. Amen. Dieu de justice et de miséricorde, nous nous tournons vers toi le cœur rempli d'un profond désir de justice pour notre monde. Éternel notre Dieu, nous voyons tant d'inégalités, de souffrances et d'oppression. Nous crions vers toi pour que la justice règne. Nous te prions, Éternel notre Dieu, pour les dirigeants de toutes les nations. Accorde-leur la sagesse, le discernement et l'humilité nécessaires pour gouverner avec justice et équité. Éloigne de ces dirigeants la soif du pouvoir, la corruption et l'égoïsme. Inspire-les à rechercher le bien commun, à promouvoir la paix et à défendre les droits de tous, en particulier des plus vulnérables. Père éternel, nous te prions également pour les dirigeants de ton Église, qu'ils soient des exemples de droiture, de compassion et de service. Guide-les par ton Esprit Saint, afin qu'ils enseignent la vérité, qu'ils prennent soin de ton peuple et qu'ils soient des artisans de réconciliation. Nous te confions toutes les victimes des conflits armés,
des violences, des discriminations et des injustices de toutes sortes. Toi qui es le consolateur suprême, apporte ton réconfort, ton secours à ceux et celles qui souffrent, qui sont blessés, qui ont perdu des êtres chers ou qui ont été contraints de fuir leur foyer. Donne-leur la force de surmonter l'épreuve, l'espérance d'un amour merveilleux et la foi en ta présence aimante. Éternel notre Dieu, donne-nous le courage de ne pas rester silencieux face à l'injustice. Ouvre, Éternel notre Dieu, nos yeux sur les formes d'oppression et d'exploitation qui existent autour de nous et dans le monde. Père, donne-nous la force de parler avec vérité et amour, de défendre les droits des plus faibles et de travailler activement pour un monde plus juste. Éternel notre Dieu, Dieu de justice, aide-nous à être des instruments de ta justice en parole et en action. Père, nous ne demandons pas seulement une justice punitive, Seigneur, mais une justice qui restaure, qui guérit les blessures et qui réconcilie les cœurs. Que ta justice soit une source d'espérance et de transformation pour tous. Seigneur, nous croyons en ta promesse d'un monde où la justice et la paix régneront. Éternel notre Dieu, aide-nous à être des acteurs de ce monde nouveau en témoignant de ton amour et de ta vérité par notre vie. Au nom de Christ, Éternel notre Dieu, nous te prions. Amen. Tu marches, sous le ciel voilé de sa robe noire et de ses bijoux qui éclairent de partout. Tu cherches, si parmi les étoiles apparaît l'ombre d'un espoir, juste un abri pour toi dormir ce soir. La vie te paraît si dure que rien ne te rassure. Le temps passe et repasse et l'amour semble être une impasse. Comment vivre inlassablement quand l'espérance crève lentement? Entends-tu le chant d'amour? Entends-tu le chant de son amour? L'écho de sa voix crie et sa parole est souffle de vie. Je suis bienveillant et compatissant, dit Dieu. En ce deuxième mercredi du mois de janvier, que le Seigneur dirige votre cœur vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 5. Amen.